La longueur des pièces produites par une machine de type A, d'accord? La longueur des pièces produites par la machine A varie selon une loi normale. D'accord? Il nous a donné que la longueur, elle varie selon une loi normale. Avec une espérance m est égal à 8 et une variance sigma carré est égal à 4 mm. Par contre, maintenant, pour la machine B, il nous a donné aussi donc les paramètres donc, selon lesquels la longueur euh, varie, d'accord, selon une loi normale, avec espérance 7,5 et une variance 1. D'accord. La question, si vous voulez produire des pièces de longueur 8 plus ou moins 1, ça veut dire entre 7 et 9 mm. Quel type de machine choisirez-vous? Quelle machine choisirez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quel type de machine qu'on peut choisir pour pour euh, pour pour euh, pour avoir des bonnes valeurs. Là, on va faire quoi? Une certaine comparaison entre quoi la probabilité de fabriquer كما نقولوا plus ou la meilleure, on va dire, une grande partie de pièces, soit par la machine A ou par la machine B. Alors pour cette raison, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer deux variables. La première variable x, donc c'est la longueur des pièces produites par la machine A, ou y, c'est la longueur des pièces produites par la machine B. Après, on va calculer leur probabilité, donc et on va comparer laquelle qui va dépasser l'autre. D'accord? Donc, il nous a donné quoi? Il nous a donné donc une intervalle. D'accord? Et après, il nous a dit, donc, quelle machine on va choisir pour produire avec une forte probabilité. D'accord? Alors, maintenant, on va chercher cette machine-là, dans cet intervalle. D'accord? Alors, on va commencer par la machine numéro A, dans le paramètre je m'appelle, Monsieur, oui, couleur jaune beige de vert, là. X là-dedans. en jaune. Attends, je vais Ouais. maintenant, peut-être changer de couleur. Attends, je vais voir. C'est beaucoup mieux comme ça? Ah, quand c'est clair, vous me signalez. Hein. Peut-être c'est un peu clair. Peut-être je vais zoomer un peu. D'accord? Donc, la machine donc A, donc on a dit donc on va borner donc la longueur des pièces produites par la machine A, donc c'est X. Donc ce sera entre 7 et 9, ça veut dire 8 plus ou moins 1. Si automatiquement, on peut dire que la machine donc, alors je vais remonter, donc voir les différentes valeurs. Donc on va dire la machine B, c'est elle qui va produire le plus parce que regardez la moyenne, la variance, l'espérance, l'écart type. Donc c'est elle qui donne plus de précision que la machine A. Mais nous, on va voir ça par rapport à la loi normale, d'accord, mathématiquement. Donc, donc x, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va centrer réduire le x. Ok? La valeur, elle est de la longueur moyenne, la longueur des pièces produites par la machine A. Centré réduit selon quoi? Les paramètres de la machine A. Les paramètres de la machine A, c'est combien? C'est 8 et 1 est égal à 8 et sigma est égal à 2. Donc on doit le diviser par 2. La racine de la variance, c'est 2. D'accord?
Donc maintenant, la nouvelle variable, d'accord, donc elle va suivre une loi normale centrée et réduite. Donc ce sera phi de ça, moins phi de ça. Phi de 1 sur 2, 0,5, moins phi de moins 0,5. D'accord. Alors vous connaissez la propriété de la loi normale, d'accord. Donc ce sera 2 fois phi de 0,5 moins 1, ça donne 0,38. D'accord. Ça c'est pour la machine A. On va maintenant à la machine B. Alors pour la machine B, donc ce sera la même chose. Pardon, j'ai perdu la page. Voilà, la machine B. Donc le Y, c'est le paramètre, donc la longueur des pièces produites par la machine quoi B. Donc on va l'inclure entre ce qui a été demandé entre 8 plus ou moins 1, donc ça veut dire entre 7 et 8, 9 mm. Centré réduit par rapport aux paramètres de la machine A. Et on va trouver que phi de 1,5 moins phi de moins 0,5, on va trouver 0,62. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la machine B est meilleure que la machine A. Pourquoi? Parce que la probabilité, elle est forte. D'accord. Elle nous donne plus de probabilité donc de production pour la machine B que la machine A. C'est bon? Vous avez compris un peu l'idée là-dessus? Monsieur, هذول les deux Oui. probabilités تاع الماشين عملنا في exercice. Comment? هذول 0,62 و 0,38 Mhm. عملنا. Alors, on vient de les calculer, regarde. Ils sont là. C'est la probabilité que la machine B produit des pièces de longueur entre 7 et 9. Bon, elle nous donne une probabilité c'est le double presque, hein. C'est important que la machine A. La machine A, elle nous donne une probabilité de 0,38, c'est 38%. D'accord? Elle nous Monsieur, produit. هذوك les probabilités تاع les machines avec 0,62 و 0,38 هما مدوهم لنا في exercice. Oui, mais Dominique, comment attends, Voilà. on vient de le calculer avec les paramètres qui ont été qui m'ont donnés. Alors, l'énoncé de l'exercice, ce qui a été donné, c'est ce qu'on appelle, c'est l'espérance donc et la variance de chaque machine, de production de chaque machine. D'accord? Maintenant, Ouais. maintenant, alors maintenant, vous avez donc une question donc qui concerne donc toujours le même exercice bien sûr. Vous avez la longueur des pièces toujours la même chose. Maintenant la question, si la moyenne des longueurs produites par la machine A reste 8, c'est-à-dire on ne va pas changer la longueur, la moyenne des longueurs produites par la machine A, c'est-à-dire le M on ne le change pas. Quelle doit être sa variance, c'est-à-dire on va changer dans le sigma, pour qu'elle ait la même performance que la machine A. C'est-à-dire on veut atteindre la même performance que la machine A. Parce que que la machine B. Parce que la machine A, sa performance dans cet intervalle, 7-9, c'est 38%. On veut atteindre les 62%. D'accord? C'est-à-dire on va garder le même exercice, hein, regarder l'énoncé. C'est-à-dire on va garder le même énoncé que tout à l'heure. Il faut changer racine 4, on va la rendre sigma. C'est tout. C'est-à-dire on a gardé ce qu'on appelle le 8, c'est-à-dire le M. Et au lieu d'atteindre 0,38, on veut atteindre 0,62. D'accord? Donc il prend une seule inconnue qui est sigma. Donc à déterminer. Alors regardons, qu'est-ce que nous avons fait? Regardez, donc on veut maintenant le paramètre x' ou la x étoile. C'est la nouvelle variable aléatoire qui décrit la taille des pièces produites par la machine A. D'accord? Donc on va centrer réduit, bien sûr, sachant que maintenant sigma étoile suit une loi normale. Donc on va faire phi de 1 sur sigma moins phi de 1 moins sur sigma. D'accord? Et Athena 2 p de quoi phi de 1 sur sigma moins 1.
Donc phi de hadaya 1 sur sigma est égal à combien? 0,81. Donc là, ils vont faire la lecture inverse pour trouver la valeur de 1 sur sigma. Regardez donc maintenant. Regardez le tableau hadaya. Où est-ce qu'on va trouver 0,81? Elle est là, le tableau. Elle est là. 0,81, 0,6. C'est la valeur la plus proche. D'accord? Donc cette valeur est égale à combien? Le U d'IA, c'est combien? 0,88. Très bien, c'est 0,8 maintenant, la première colonne. Ou la colonne Minjaya exactement, c'est 0,08, donc c'est 0,88. Et d'un, donc 1 sur sigma, la valeur est U, 1 sur sigma est égal à 0,88. Donc on va tirer sigma, puis on va tirer la variance, donc on aura 1,29. D'accord? Et avec ça, on a répondu donc correctement à cette partie d'exercice.